Eh bien, bonjour famille d'église de Tychos en France, c'est le pasteur Charles qui vous parle de Strasbourg. Et c'est un samedi matin pluvieux ici. Et nous sommes le 23 mai et nous sommes dans le 12e chapitre de la lettre aux Hébreux. Et pour moi, il y a un des passages, un de mes passages préférés des Écritures. Et là, je suis devant un des stades de football. Si vous pouvez voir au-dessus de ma tête, vous pouvez apercevoir le stade par-dessus la barrière, où on voit les stands, où les spectateurs s'assoient, on voit la piste autour pour courir. Et alors qu'on regarde ce 13e chapitre aujourd'hui, on est vraiment en train de voir quelques versets qui sont très connus pour nous, mais c'est un rappel pour nous de ce que sont nos priorités. Notre priorité, c'est de fixer notre regard sur Jésus. Et ça commence en disant, ce chapitre, verset 1 dit: «Nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins». Et ce ne sont pas des témoins qui regardent, mais qui sont des exemples pour nous, tout comme les personnages, les héros de la foi dont on a parlé dans le chapitre précédent. C'est un peu comme si tous ces personnages étaient en train de nous encourager, ils étaient dans les gradins en train de nous encourager pendant que nous, on fait notre course autour du stade et que eux nous encouragent. Ils nous encouragent par leur endurance, par leur fidélité à Jésus-Christ, leur capacité à faire la volonté de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que il est dit dans ce verset qu'il faut jeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et de courir l'épreuve qui nous est proposée. De courir la course qui nous est proposée, c'est une métaphore pour dire de traverser la vie, que dans cette vie, il faudrait qu'on arrive à enlever toutes les choses qui pourraient nous faire trébucher ou nous ralentir. Quand on court, comme on le voit, les gens qui courent autour de ces pistes d'athlétisme, dans ces compétitions d'athlétisme, on ne fait pas la compétition avec des bottes de combat et des grands pantalons ou des talons ou des costumes. On fait la compétition avec des vêtements souples et légers qui permettent d'avoir une liberté de mouvement. Et l'idée, c'est que si nous choisissons une vie plus simple, qui met de côté toutes les choses qui nous distraient, parfois que des choses bien, mais qui sont auxquelles on accorde trop d'attention. Par exemple, quand on est tellement préoccupé avec le divertissement et qu'on oublie de contempler, de méditer, ou quand on est trop occupé à justement se garder plein d'activités pour ne pas réfléchir. En ces temps de confinement, là, on a plein de choses, on s'en est rendu compte, dont on n'a pas besoin et sans lesquelles on peut survivre et on peut même prospérer sans toutes ces choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre vie qui vous distrait, qui vous emmène à l'écart de Dieu? Et quels sont les péchés qui vous retiennent? Il faudrait qu'on puisse réussir à trouver, à mettre le doigt sur ces pensées pécheresses, sur ces comportements pécheurs qui n'honorent pas Dieu et qui ne contribuent pas à nous faire fixer nos regards sur Jésus-Christ. Il faut qu'on puisse examiner nos pensées, notre esprit. Il faut demander au Saint-Esprit de nous révéler ces choses. Et voici un élément clé. Nous fixons nos yeux sur Jésus, lui qui était le pionnier de notre foi, qui est venu avant nous et qui a enduré la croix. Dans Hébreux 12, 2. En échange de la joie qui lui était versée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a fait pour cela, pour nous, pour notre salut. Alors fixons nos yeux sur Jésus. C'est ça dont parle la lettre aux Hébreux. C'est de mettre notre attention sur Jésus-Christ et non pas sur toutes ces autres choses. De vraiment se concentrer sur lui, sur sa suprématie, son amour, sa grandeur, tout ce que Jésus-Christ a accompli pour vous et moi. Inclinez-vous avec moi en prière. Père Céleste, nous te remercions, nous te rendons la gloire. Gloire à ton nom, et nous te demandons maintenant, Seigneur, que tu nous aides à mettre de côté toutes les distractions, le péché, pour que nous puissions fixer nos yeux sur toi, Seigneur Jésus, parce que tu es digne, et nous venons à toi, au nom de Jésus.
Amen. Que Dieu vous bénisse, les amis. N'oubliez pas notre culte demain à 10 heures. Bon courage en Christ. À bientôt.